Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon clip vidéo sur comment changer le liquide de refroidissement sur ma Yamaha FJR 1300, qui est une 2015, qui est la troisième génération. En tant que tel, c'est pas nécessairement hyper compliqué. Par contre, il faut défaire beaucoup de pièces sur du carénage sur la moto pour accéder aux différents points qu'on doit faire la vidange et le remplissage par la suite. Moi, j'utilise toujours les produits d'origine Yamaha. Qu'est-ce qui est génial avec le produit Yamacool, c'est qu'il est déjà pré-dilué, prêt à l'utilisation. Vous n'avez pas à vous casser la tête pour faire un mélange d'antigel et d'eau distillée. C'est déjà prêt à l'utilisation. Si vous y allez de cette façon-là, c'est des contenants de 946 ml. Ça va vous en prendre 3 pour être en mesure de faire le remplissage adéquat là, du système. Fait qu'on va débuter toutes les différentes étapes. Vous allez voir, c'est quand même, ça paraît laborieux, mais si vous prenez votre temps, ça se fait quand même assez bien. Et puis, mais consacrez peut-être un bon 2 heures devant vous pour faire toute l'intervention au complet. Fait que dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'un petit tournevis étoile régulier. Moi, je prends un court. Ça va aider l'endroit où on doit enlever les petites vis étoiles. Ensuite, une petite Allen-Key 4 mm, c'est pour défaire les différentes vis. Et un petit récipient que moi j'utilise, comme je vous ai déjà montré dans un clip auparavant. C'est un récipient aimanté qui me permet d'insérer, mettons, mes vis et pour m'assurer de ne pas les perdre, ils vont coller au fond du petit bac aimanté. L'opération la plus complexe pour ce type d'entretien-là, c'est qu'il faut enlever le carénage de côté, autant celui du côté gauche où se trouve le bouchon du radiateur ainsi que le réservoir de réserve qu'il faut, pour pouvoir y accéder, il faut complètement, c'est comme je vous dis, d'enlever le carénage latéral. Et va falloir faire la même chose du côté droit de la moto. Il va falloir l'enlever également parce que ça va nous donner accès aux endroits où on peut faire la vidange du vieux liquide qui est à l'intérieur de la moto. On doit débuter par enlever le petit compartiment ici où la batterie est du côté droit. Il faut enlever cette pièce-là et également cette partie du dash ici qui est chaque côté des cadrans. Cette pièce de plastique qu'il faut enlever également parce que ça va nous donner accès à une petite vis dans chacun des coins, autant côté gauche, côté droit, qui retient le carénage en place, puis il y a une petite clip de retien. Fait que pour y accéder, on n'a pas le choix d'enlever ces deux pièces-là sur la moto. Fait que pour enlever les petits quick connect, j'utilise une mini petite Allen-Key parce qu'on doit appuyer sur le centre qui se trouve à le débarrer et puis après ça, je vais pouvoir le sortir. Je vais vous en sortir une, je vais vous montrer de quoi qu'elle tourne. J'appuie vraiment directement sur le milieu. Voilà. Et ensuite, je le sors tout simplement avec mes doigts. Fait que si vous voyez, c'est une petite pine. Fait que actuellement, mettons, quand elle est positionnée, elle est comme ça. Fait qu'elle est plate, vraiment plate. Et puis quand j'arrive avec ma petite Allen-Key, j'appuie vers le centre et j'appuie au fond. Fait que la pine se trouve à sortir, si vous voulez, un petit peu plus par là. Et puis ça me permet de pouvoir le sortir du trou. Et puis quand on va le repositionner, on a juste à rentrer ça. Et mais il faut que la pine ressorte comme celle-ci. Et puis je le réinsère dans le trou et j'appuie directement pour le mettre égal. Et ça vient le barrer, le locker en place. Fait que je vous remonte à niveau. Vous prenez votre petite Allen-Key, vous appuyez au centre assez fort pour qu'il se trouve à rentrer à l'intérieur. Et vous pouvez l'enlever directement avec votre main. Fait qu'on va faire la même opération avec la deuxième qui est ici dans le fond. Fait que voilà ma deuxième. Fait que je la prépare tout de suite. Je ressors la petite pine pour être prêt à installer pour lors de la réinstallation. Fait ensuite, avec une Allen-Key 4 mm, je vais enlever ma première vis ici.
C'est une petite vis hexagonale. Fait que je m'en vais chercher la deuxième qui est dans le fond ici en avant. Voici pour la deuxième. Fait que ensuite, je peux être en mesure d'enlever mon panneau. Ici, j'ai des petites clips qui sont là. On a juste à tirer légèrement. Et puis, on en a ici. Fait que si vous n'avez pas besoin d'avoir peur, là, ça s'étire et ça ne brisera pas. Là. Et puis, ça nous permet vraiment d'aller décoller, si vous voulez, le panneau. Et après ça, on le soulève un peu de côté. Faites attention parce qu'ici, il se trouve à remonter en arrière pour rien briser. Fait qu'il s'agit de y aller lentement, tourner de côté. Et voilà, voyez-vous, ce petit, c'est là qu'est vissé ma vis en arrière au fond. Fait que lui, il est comme remonté par en arrière. Fait que c'est pour ça qu'il faut le jouer un petit peu de travers pour être en mesure d'enlever ce petit panneau-là où se situe la batterie. Je dois maintenant défaire ces deux petites roulettes-là, qui sont les boutons là, qui servent à ajuster, si vous voulez, les lumières un peu plus hautes, un peu plus basses. Je dois les enlever et là, je dois utiliser mon fameux tournevis à étoile. Sur le côté, si vous le tournez, vous allez voir, à un moment donné, vous allez avoir un petit trou qui est à l'intérieur du bouton et qui va vous permettre d'aller dévisser. Et un coup que vous êtes bien rentré, assurez-vous d'être bien rentré et pas croche, vous dévissez lentement la petite vis. Fait, soyez tout prudent de ne pas échapper la petite vis parce qu'elle est vraiment pas grosse. Et puis quand vous la sortez, sortez-la lentement. Vous pouvez voir, c'est quand même, c'est pas gros comme vis. Et après ça, ça nous permet d'enlever le petit capuchon. Et puis on va faire la même chose avec le deuxième de l'autre côté. Fait que même opération avec notre tournevis étoile, on met le petit trou un petit peu comme à angle de 45 degrés pour nous faciliter la vie. Et puis on réinsère notre tournevis jusqu'à temps qu'on soit bien rentré dans la vis et on dévisse. On a la petite vis qu'on va mettre dans mon petit plateau aimanté et je peux enlever par la suite le petit bouton qui nous permet, comme je vous dis, d'ajuster les lumières de haut en bas. Ensuite, il va falloir enlever cette petite vis-ci. On a un autre petit Quick Connect qui se trouve juste ici, à l'intersection des deux morceaux qui sont là. Fait que c'est la même opération avec notre petit allume-key. On va pousser à l'intérieur puis on va être en mesure de le sortir. Et après ça, on a une vis ici qu'on voit juste là. Il va falloir enlever. Et de l'autre côté juste à côté du RPM, juste ici, on doit enlever cette vis-là. On le met dans notre bac métallique. J'utilise encore ma mini Allen Key pour être capable d'aller appuyer au centre du Quick Connect et ensuite de l'enlever tout simplement avec mes doigts. Voilà le petit Quick. Fait que je ressors la pine pour qu'il soit prêt à être réinstallé quand on va avoir terminé. J'enlève les deux vis de chaque côté ici. Un coup qui sont décollés, ils peuvent s'enlever facilement à la main. Fait qu'ensuite, on a la deuxième juste ici qu'il faut enlever également. Fait que par la suite, il faut arriver à décoller la pièce ici. C'est toutes des petites clips qui sont au long de chaque côté. Il faut commencer par le haut ici. Vous pouvez y aller, soit ça vous prend vos deux mains là, pour le faire. Là. Moi, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise un petit tournevis plat très mince de façon à l'aider à décoller. Vous avez juste, et voilà, il a commencé à décoller. Et par la suite, vous allez voir, il va déclipper tout au long assez facilement.
Il y en a une dernière là, un peu plus loin dans le fond ici. Et voilà, quand c'est défait. Fait que je fais la même chose de l'autre côté. Je décolle le premier. Je reviens ici. Je décolle le deuxième, le troisième et le quatrième dans le fond. Voilà. Fait après quoi, on est en mesure de tirer là pour essayer de nous aider. On va mettre la switch à on, ouvrir la petite porte ici sur le côté qui va nous aider à sortir notre panneau parce que ça l'accroche un petit peu comme dans la porte. Et puis vous le levez tranquillement sans rien abîmer. Fait que voilà la petite pièce. Fait que ça va pouvoir nous donner accès aux endroits qu'on a besoin d'aller là, pour enlever les carénages. Fait que là, pourquoi on devait enlever ces parties-là? Vous pouvez voir, il y a une petite vis ici dans le coin qu'il faut défaire qui tient notre panneau latéral de gauche, autant que celui du côté droit, au même endroit. On va avoir une petite vis ici dans le coin, puis on a même un petit lock ici là, qui se trouve être embarqué par-dessus, on avait besoin d'avoir accès pour pouvoir être en mesure d'enlever notre panneau latéral de droite. L'étape suivante, on doit enlever ces petits déflecteurs-là qui peuvent se positionner à quelques positions pour déflecter l'air sur le côté de la moto. Moi, actuellement, elle est vraiment à plat. Et puis, la façon de défaire ces petits panneaux-là, c'est quand même assez simple. Si on se dirige ici, je vais essayer de vous éclairer. On a une petite clé. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de la voir, qui est juste là. On se trouve juste à tourner à environ un demi-tour vers la gauche. Si je vais avec ma main, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est la petite vis ici qu'on se trouve à dévisser environ un demi-tour. Et pour ça, on continue à tourner et puis elle peut s'enlever très facilement. Ce qui nous permet ensuite de notre panneau ici, de l'envoyer par en avant. Puis un petit peu comme dans ce sens-là. Fait qu'autrement dit, regardez, j'ai juste à mettre ma main et je l'envoie comme en avant et je tire doucement. Et vers le bas, vous avez juste à l'envoyer le croche, là, de façon, parce que ici, vous avez l'endroit où justement qui était la vis, qui se trouve être inséré à l'intérieur ici, comme ça. Fait que vous l'enlevez de cette façon-là. Fait que ça va nous donner accès, voyez-vous ici, à une vis qui va nous permettre de dévisser pour enlever le carénage du côté gauche. Comme vous pouvez voir ici, c'est le réservoir justement de surplus pour le liquide de refroidissement, là. Et puis, on a le radiateur qui est juste un petit peu, on a de la misère à le voir, là, mais qui se trouve être à cet endroit-là. Poser une grande couverture au sol qui vous permet justement de disposer des différentes pièces du carénage pour être certain de rien abîmer. Fait que je vous conseille de faire de la même chose. Fait qu'on va pouvoir déposer toutes les différentes pièces du carénage de la FJR sur la couverture. Même opération pour celui du côté droit. Fait qu'on doit aller enlever, même chose, la petite vis qu'on voit juste là. On la dévisse en même chose, anti-horaire. Et puis, on va être en mesure d'enlever le deuxième. Fait que voilà la petite vis qu'on doit enlever. Fait que même chose, on se dirige, on doit envoyer le panneau vers l'avant, juste en mettant notre main, et puis il va pouvoir débarquer immédiatement. Fait qu'on a juste à envoyer en angle ici dans le bas pour être en mesure de sortir correctement la base du panneau. Fait que même chose, on a une vis ici sur le côté qui va nous permettre de dégager le côté là, du carénage droit. Fait que sous la moto, on doit défaire une vis qui est avec la Allen key hexagonale qui est juste ici. Même chose avec la 4 millième. Fait qu'il faut enlever cette petite vis là.
Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Voyez-vous, ça c'est la vis qui était sous la moto. Elle est moins longue que les autres vis qu'on a enlevées tantôt. C'est de prendre une feuille de papier et puis de les disposer et puis d'inscrire les endroits où ils vont. Parce qu'on va avoir différentes longueurs de vis différentes un peu partout sur la moto. Et même chose pour les Quick Connect, il va en avoir des plus longs, des plus courts. Pour être certain, quand on va réassembler le tout, que ça soit facile pour nous de déterminer c'est quelle vis qui va à quel endroit. Fait que si on le note au préalable, on se trompera pas lors de l'assemblage à la fin. Je colle un petit scotch tape avec l'indication de l'endroit où ce qu'elle va. Fait qu'ensuite, on doit enlever les deux vis qui se trouvent dans le devant, dans la partie du bas. Voilà. On va continuer à enlever du côté gauche encore. On va avoir ici, à l'intérieur du trou, qu'on voit juste là, c'est un Quick Connect. Fait qu'avec un mini Allen Key, on va pouvoir aller pousser au centre et puis être en mesure de l'enlever à la main par la suite. On en a un deuxième qui est placé, attendez, je vais essayer d'éclairer correctement, qui est juste un petit peu plus haut, ici à l'intérieur du trou. Même chose, un petit Quick Connect. Et un peu plus vers l'avant, à ce niveau-ci, vous allez avoir une vis étoile à enlever également. Ensuite, on a une petite vis sous la lumière, ici, une petite grille. Vous avez une petite vis ici, même chose avec l'Allen Key 4 mm qu'il faut retirer. Ensuite, sur le côté, comme je vous avais montré un peu plus tôt, on va enlever cette vis-là sur le côté, toujours avec l'Allen Key 4 mm. Sur le côté gauche, complètement en bas, on en a un autre vis ici, 4 mm toujours à défaire. Je vous avais montré que dans mes accessoires sur ma FGR, j'avais installé des petits fog lights qui sont fixés sous le petit sliding gauche ou droite sur les deux côtés. Fait que je dois enlever seulement l'ampoule qui est fixée ici à un support. Le support va être en mesure de passer là en faisant attention, mais je dois quand même enlever mon spot, sinon je ne serais pas capable d'enlever mon carénage sur le côté. Fait que je vais dévisser chaque côté ici ma vis et puis elle va se trouver à prendre au bout du fil, là, mais c'est pas grave, là, elle va pouvoir passer à l'intérieur du trou par la suite quand je vais enlever mon panneau sur le côté. Ensuite, on monte dans le haut. Fait qu'on va aller enlever la petite vis étoile ici dans le fond qui se trouve dans la partie là, dans le coin là, entre sous le miroir si vous voulez, qui est juste ici. Et puis le petit compartiment là, électrique qu'on peut ouvrir. Fait qu'on enlève cette vis étoile-là. Ensuite, du côté gauche, on doit enlever cette vis-ci qui est une hexagonale 4 mm. Et on a ici également un petit Quick Connect qui se trouve être juste ici, qu'il faut également enlever. Fait qu'ensuite, on doit déclipper le carénage ici. Fait que vous avez seulement à tirer tout simplement et puis vous allez voir qu'il déclipe. Même chose avec ici. Comme ça, à soulever. Et puis là, ensuite, ici, faut que je passe, à cause de mon support, là, de mon fog light, là, ça passe difficilement. Je dois juste le forcer légèrement pour être en mesure qu'il passe. Et puis, par la suite, je vais pouvoir passer ma lumière de l'autre côté et la faire pendre. Et voilà. Là, ici, il est comme accroché, il y a comme un genre de petit, pas refroidisseur, mais radiateur pour un appareil quelconque, je ne pourrais pas vous dire lequel, mais il se trouve être comme accroché. Fait qu'il faut le soulever plus haut pour être capable de décrocher. J'avais oublié un petit Quick Connect qui était au centre ici.
qui empêchait justement de pouvoir sortir. Donc là, ça devrait fonctionner. On soulève lentement. Et puis voilà, le carénage peut se dégager. Fait que tantôt, quand je vous expliquais, c'est comme un genre de petit refroidisseur ici. Fait que c'est pour ça qu'il faut le soulever par-dessus pour être capable d'enlever le carénage de côté. Et puis après ça, vous avez 3 fils finalement. Vous en avez un ici et vous en avez 2 autres. Un pour le lighter plug à l'intérieur du compartiment et l'autre pour le clignotant. Bon, moi, dans mon cas présent, je n'ai pas besoin d'enlever complètement le carénage, juste le positionner. Je l'ai sécurisé avec une petite tie wrap ici, dans le coin, pour qu'elle soit bien accotée par terre là, sur une petite guenille, pour pas qu'il s'abîme. Et puis, je vais le laisser seulement ouvert à côté, comme ça, parce que ça me donne de toute façon accès à mon bouchon pour mon remplissage de liquide de refroidissement et à mon réservoir ici, qu'il va falloir vider et remplir aussi à nouveau là, au niveau maximum. Fait que, de cette façon-ci, ça me permet d'accéder correctement là, à mon côté gauche. Fait que je vais laisser ça de cette façon-là pour faire l'opération. Fait que maintenant, on va débuter à commencer à enlever les différentes vis et quick connect du panneau carénage droit. Fait qu'on va commencer sensiblement avec les mêmes endroits. Fait qu'ici, j'ai un quick connect qui se trouve être dans l'intérieur du trou ici. Et un petit peu plus haut, attendez, j'ai un peu de misère à m'aligner, juste ici, il y en a un autre quick connect. Et on a encore notre petite vis étoile ici à défaire également. Fait qu'on va défaire ces 3 éléments-là. Il faut également ici en dessous, vous avez 2 petits quick connect qui sont là. Que j'avais oublié qu'il fallait les enlever, ces 2-là aussi. Fait qu'on va faire ça. Ensuite, ici en avant, même endroit, sous le phare, sous la petite grille ici, on a une vis hexagonale 4 millième qu'il faut enlever également. Fait que sur le côté, au centre, on va avoir cette vis-ci enlevée. Et on va avoir également notre vis en bas ici à défaire. Moi, encore une fois, vu que j'ai installé, comme je vous dis tantôt, les fog lights, il va falloir que je dévisse la petite lumière du support pour me donner la chance de sortir le carénage sur le côté. Du côté droit, dans le compartiment batterie, on va avoir une vis étoile à enlever ainsi qu'un petit lock à déclipper. Fait qu'une fois mes vis enlevées ici, c'est le même principe. On doit décoller les snaps qui sont ici. Puis il y a le petit snap ici dans le haut. Ici, il faut le soulever légèrement pour être capable de le décrocher à cet endroit-là. On le défait là. Et ensuite, l'autre, il faut juste le soulever un petit peu vers le haut. Voilà. Fait qu'ici, il faut que j'y aille passer ma petite lumière dans mon fog light. Voilà. Et je peux retirer le panneau sur le côté. Fait que je vais essayer de défaire le connecteur. Ici, on doit appuyer, mais c'est pas facile. J'ai essayé avec les doigts, je vais pas être capable. Appuyer. Et bon, voilà. Fait qu'il y a comme une petite clip ici. Fait qu'avec avec les Londo, ça a été facile d'appuyer et puis de tirer. Fait comme ça, je peux enlever plus facilement mon panneau et d'en disposer sur ma couverture. Puis ça va me donner accessibilité à la vidange sur le côté. Fait qu'avec une douille 8 mm, on va pouvoir aller dévisser la vis ici en bas directement avec un petit ratchet, un quart, là c'est suffisant, c'est pas une grosse vis. Et mettez une chaudière quelconque pour recevoir le liquide à refroidissement qui va couler. On y va. Il s'agit de la décoller. Voilà. Elle commence à dégoûter légèrement.
Fait qu'on peut l'enlever à la main. Mettez votre chaudière un peu à angle parce que ça va couler dru pas mal au début. Et c'est parti. Fait qu'il faut vraiment enlever le bouchon de l'autre côté. Fait qu'on laisse couler jusqu'au maximum, j'attends qu'il n'y ait plus aucun liquide. Et par la suite, ça prend un 7 mm pour pouvoir dévisser la première rose dans le haut. L'idée, c'est de tasser la clame un petit peu plus loin sur la hose pour la dégager. Et puis, on va aller défaire celle qui est en dessous. On va faire la même chose. Si on peut la déplacer légèrement sur le tuyau plus loin, ça va être parfait. Avec un petit tournevis droit, on va essayer de décoller doucement le tuyau de caoutchouc, autant en haut qu'en bas, et puis de tirer, si vous voulez, vers l'avant, de façon qu'il puisse s'enlever complètement, et on va le vider dans la chaudière. Maintenant, on y va doucement avec le petit tournevis pour essayer de le décoller lentement. Il s'en vient. Récupérer la petite chaudière et on le vide au complet. Ensuite, on peut le réinstaller et on va faire pareil avec le petit tuyau un peu plus bas. Fait qu'on décolle un petit peu les côtés. Bon, le tuyau devrait commencer à bouger maintenant. Oh. Voilà, ça a complètement vidé. Fait qu'on le réinstalle. Et puis on va revisser les clames en place immédiatement. On peut tasser la racine. Parfait. On va faire la même chose avec celui d'en bas. C'est bon. Fait qu'on va replacer notre petite vis de vidange. Assurez-vous qu'il y a le petit washer qui est encore là. Lui, le washer il est comme en cuivre. Fait qu'il est réutilisable sans problème. Vous n'avez pas besoin d'en racheter d'autres. Fait qu'on le revisse à la main toujours au début. Jusqu'à son maximum. Et après ça, on va prendre notre douille 8 mm. Ça avec, c'est en aluminium. Faut pas trop serrer. Faut bien accoter. Puis aussitôt que c'est bien serré, vous arrêtez là. Voilà, c'est bon. Fait qu'ensuite, on va vider notre réservoir ici. Fait que le petit tuyau, on peut le sortir tout simplement. On peut ouvrir le bouchon ici. On va sortir le tuyau. Et ensuite, on va dévisser la vis d'en haut et d'en bas. C'est une 10 mm. Fait qu'avec notre ratchet 1/4, on va aller dévisser le petit réservoir de réserve. On va défaire celle d'en bas en premier. Et celle du haut par la suite. Ça va nous permettre de vider. Attendez, je vais changer l'angle de la caméra.
on va pouvoir vider complètement le liquide à l'intérieur de la chaudière. Ensuite, on refait tout simplement le contraire. On va aller revisser le réservoir. Donc, on va commencer par la vis du haut. On fait juste la côté à peine, sans forcer, parce que si on doit bouger de droite à gauche pour aligner le trou d'en bas, on est mieux d'attendre pour la visser après d'avoir positionné la vis du bas. On enligne ça, on revisse ça. Au ratchet, on vient de la côté sans plus et on fait la même chose avec celui du haut. On va laisser le bouchon ici enlevé parce qu'il va falloir remplir le réservoir jusqu'au niveau maximum. Fait qu'on va rentrer le petit tuyau là ici en attendant. Fait que la prochaine opération, avec l'aide d'un entonnoir, avec une petite rallonge, un petit tuyau, je vais remplir complètement le radiateur du nouveau liquide de refroidissement. Fait qu'on va commencer par ça. Et par la suite, on va aller remplir notre petit réservoir en bas. Fait qu'on va faire le remplissage jusqu'à temps qu'on arrive, que ça déborde, que ça arrive directement sur le bord. Oups, et voilà, c'est rendu pas mal plein. On plie lentement. Oui, c'est pas mal plein. Fait qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller remplir le petit réservoir de réserve. Je vais changer l'angle de la caméra pour vous montrer. OK, fait qu'on doit monter jusqu'à la ligne que c'est écrit full. Parfait. Une fois fait, je vais le remettre en haut. Je vais remettre mon petit bouchon ici. Fermer hermétiquement. On va remettre notre petite tige ici. On va le tourner. Voilà, parfait. Fait que dans le haut, je vais aller remplir à nouveau très lentement parce qu'on est vraiment sur le bord. Je t'attends que voilà, il est rendu au maximum. Fait que là, on va s'arrêter ainsi. Je vais remettre mon bouchon. Très important que le bouchon soit vissé au maximum. Là, vous avez un premier quart de tour et après ça, un autre quart de tour que là, vous allez venir à côté qui va être complètement fermé. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le surplus là, de liquide qui a coulé légèrement. Fait qu'une fois qu'on va avoir terminé le remplissage du radiateur jusqu'au bord, ainsi que le réservoir de réserve jusqu'à la ligne du haut, là, qui est la ligne plein, full, on va devoir partir la moto et on va la laisser rouler un certain temps, au moins jusqu'à 80 degrés Celsius, là, le engine temperature, en fonction que le thermostat à l'intérieur du moteur puisse ouvrir. Et de cette façon-là, le liquide de refroidissement va circuler à l'intérieur de la ligne. Et puis tout si vous voulez, l'air qui va être dans la ligne va remonter en haut du radiateur. Mais par contre, pour faire la dernière opération qui va être de remplir à nouveau le radiateur jusqu'au bord, va falloir qu'on attende un 3 à 4 heures avant de rouvrir le bouchon. Faut que la moto soit complètement refroidie. Parce que si on rouvre le bouchon, que la moto est chaude, il va y avoir de la pression et puis vous pouvez vous faire éclabousser avec la vapeur. C'est vraiment extrêmement dangereux. Fait que même que moi, dans mon cas présent, c'est qu'on est rendu en début de soirée. Ça fait que je vais faire partir la moto, je vais la laisser rouler jusqu'à 80 degrés au niveau de température moteur. Et puis, je vais la laisser refroidir. Puis demain, je vais faire le remplissage à nouveau jusqu'au bord du bouchon.
Et puis là, on devrait être correct pour que le niveau devrait être stabilisé. Puis si le liquide a descendu un petit peu dans le réservoir de réserve, on va aussi rajouter du liquide de refroidissement pour l'emmener à la ligne supérieure là, de foule. Et après ça, on va pouvoir remonter le carénage, fait que l'entretien du changement du liquide de refroidissement sera terminé. Fait que, on y va avec ça. Fait qu'on part la machine. On va le laisser circuler légèrement encore. On voit la température n'arrête pas de descendre. La température semble s'avoir stabilisé. Donc on va attendre qu'elle remonte légèrement, maintenant jusqu'à 85. On va éteindre le moteur, on va la laisser refroidir complètement à demain. Et puis je vais faire le remplissage à nouveau. On va attendre encore un petit peu que la température se mette à monter. Je reviens. La température a atteint 85 degrés. Là, on peut fermer la moto et la laisser refroidir. Fait que ça qui termine un peu ma première partie de remplissage. Fait qu'on laisse refroidir le tout. Et puis demain, on va revenir avec la finition, remplir à nouveau. Et puis après ça, remonter le carénage sur les deux côtés. Fait que c'est le gros du travail va être terminé. Fait qu'on se revoit demain pour la suite. Bon matin à tous, on est de retour. Fait que la moto a, comme de raison, complètement refroidi. Fait qu'on peut se permettre d'ouvrir le bouchon sans danger. On tourne un petit quart de tour et après ça, on finit un autre quart de tour pour pouvoir enlever le petit bouchon. Ensuite, on va faire le remplissage encore une fois avec notre entonnoir pour emmener le liquide de refroidissement jusqu'au bord, complètement jusqu'au bord. On insère notre petit entonnoir. Je vais changer un petit peu l'angle. On y va lentement parce que pour éviter les débordements inutiles. Voilà, c'est plein jusqu'au bord. On peut enlever maintenant notre petit entonnoir. On va replacer notre bouchon en place. Soyez assurés qu'il est très bien vissé. Fait qu'on doit visser un premier quart de tour. Il se trouve être comme en diagonale, puis il est seulement comme à côté. Et on fait un autre quart de tour pour le locker sur place. On s'assure en bas que le réservoir est resté encore une fois plein jusqu'à la ligne du maximum. Je vais chercher une petite lampe de poche. Ça va être plus facile pour vous de le constater visuellement. Fait que voyez-vous, le liquide est descendu. On est rendu à moitié. Fait qu'on va le remplir pour se rendre au maximum. Fait qu'il se peut, à force de rouler les premières raids de moto,
que le liquide redescende comme ça. C'est un peu normal, ça va comme enlever un peu l'air. S'il manque un petit peu de liquide dans le système, il va aller le récupérer dans la réserve. Fait qu'on n'aura pas besoin de tout défaire. Là. On peut défaire seulement le petit côté, là, la première item que j'ai défait sur la moto. Puis on va pouvoir remplir à nouveau jusqu'à à la ligne là, du full dans le haut. Mais ça, comme je vous dis, ça peut descendre, mais pas plus que ça. Fait qu'on va remplir le réservoir et puis ça va terminer notre opération du changement du liquide de refroidissement. Et là, il va falloir faire la plus grosse de la job. Là. Le plus gros du travail, c'est de remonter le carénage sur les deux côtés. Voyez-vous les deux feuilles que j'ai montées pour côté gauche, côté droit, j'ai marqué tous les vis et les quick connect aux endroits où ce qu'ils vont. Fait que ça va être facile pour moi de trouver la bonne vis qui va au bon endroit pour pas rien mélanger. Sur le carénage ici de droit, dans la partie du bas, là, je vais le nettoyer un peu parce que vous voyez, vous avez beaucoup de saleté. Mais vous avez ici, attendez, je vais faire je vais placer ma caméra. C'est ici qu'on doit visser les deux parties, vraiment qui est comme dans le bas, là, qu'on est comme à l'envers, là. Il se ramasse beaucoup de sable. Fait que faites un nettoyage. Moi, je prends mon petit électrique cleaner là, à base d'alcool pour enlever tout débris à l'intérieur et bien le nettoyer. Puis je vais le lubrifier légèrement avec un lubrifiant sec là, que la poussière ne collera pas, de façon que ça va aider énormément là, pour revisser la vis en dessous quand on sera rendu à cette étape-là. Fait que j'utilise, comme je vous ai dit un peu plus tôt, nettoyant à contact électrique. Fait que c'est un produit à base d'alcool. Fait que ça nettoie assez bien la saleté. Et puis vous prenez une petite guenille et vous vaporisez généreusement, c'est pas grave. Oh, on peut mettre une petite serviette là dans le fond, parce que ça va couler un petit peu. Ça n'endommagera absolument rien, inquiétez-vous pas. C'est vraiment pas dangereux pour le plastique. Et puis on vaporise généreusement. Parfait. Après ça, on essuie le surplus tout simplement. Vous allez voir dans l'espace de 1 minute, tout va être complètement sèche. Ensuite, je vais lubrifier l'endroit où on va visser la vis avec après ça, un lubrifiant sec. Fait que ça résiste à la poussière. Fait que la poussière ne collera pas. Fait que quand il va être temps de venir la défaire éventuellement, ben elle sera pas collée, là, jammée là, dans la poussière et dans la saleté. Fait qu'on a juste à l'installer généreusement. Et voilà, ça suffit. Et ça devrait être correct pour pouvoir revisser cette vis-là. Avant de recommencer à faire le remontage du carénage, vous pouvez en profiter avec une petite guenille humide, de faire un petit nettoyage afin d'enlever un petit peu de saleté avant de remettre le tout. Là, pas besoin de laver ça à fond, mais au moins pour enlever le plus gros de la saleté. Fait qu'on va recommencer par installer le carénage du côté droit en premier. On va aller, voyez-vous ici, attendez, je vais placer la caméra. Vous avez des 3 petites fentes ici, c'est les locks, fait qu'on va l'embarquer comme si vous voulez comme par-dessus. Et puis même chose ici, ça va venir clipper, il y a des petits ronds là, qui vont venir s'insérer à l'intérieur du carénage. Fait qu'on va commencer par essayer de le clipper à l'avant. C'est certain que faut que je passe aussi au préalable là, le slider sur le côté. Il faut que je le passe sur le côté avec pas oublier de passer aussi ma lumière pour pouvoir la réinstaller à nouveau. Et après ça, je vais pouvoir aller, comme je vous dis, aller le clipper dans le haut. Puis ensuite, après ça, on va y aller étape par étape pour revisser toutes les différentes vis et quick connect pour fixer le tout à la moto. Voilà, fait que je m'en viens avec le carénage droit. Faut pas oublier de reconnecter comme de raison notre petit clignotant de droit.
je vais commencer par ça parce que ça va être plus simple. Fait que vous pouvez déposer la base sur votre pied et ensuite aller le reconnecter en place. Parfait. Ensuite, je vais repasser ma petite lumière fog light en premier, m'assurer que le slider passe correctement aussi, de cette façon. Ensuite, je vais venir positionner le devant. OK. Une fois cela fait, clipper ici, on va aller sécuriser. Attendez, je vais vous approcher la caméra. On va aller sécuriser le tout avec la vis qui est dans le coin, juste ici. Fait que, de cette façon-là, on va être certain que le carénage n'aura plus, il n'y aura pas de danger là, qui se redéclippe à nouveau. Fait qu'on va fixer cette vis-là immédiatement. Fait que cette vis-ci, c'était une vis étoile. Et puis, on va aller la remettre à sa place. Parfait. Fait qu'une fois celle-ci fixée, le carénage ne peut plus bouger. Il est en place. Fait qu'ensuite, avec la vis sur le côté ici, je vais aller fixer le carénage sur le côté. L'autre qui est vissé en bas avec l'autre vis conçue à cet effet, on va aller l'insérer et la remettre en place. Et pour finir avec un serrage, on y va de l'autre côté. De cette façon-là, ça nous donne un peu plus de force pour visser la vis au complet. On continue en avant maintenant. Juste en dessous du phare droit, vous vous souvenez ici dans la petite grille, on a une autre vis à installer. Elle était un peu discrète, mais il ne faut pas l'oublier. C'est une vis, celle-ci, elle est noire complètement. On va aller la repositionner. Parfait. On va aller réinstaller la faucelle intérieure. Le défi, vous voyez la petite pointe ici, on doit aller insérer ça à l'intérieur. Ici, il y a une mini fente. Fait qu'il faut exactement que toute la partie qu'on voit ici, en arrière du fairing ici. Fait qu'il y a un petit trou et puis ça doit s'insérer à l'intérieur. Fait que ne pas oublier aussi, quand vous allez faire l'insertion de votre base, de tenir compte que cette partie ici doit aller en arrière de les deux trous qui sont là. Fait qu'il faut vraiment, parce que si vous vous concentrez seulement à faire la base, quand vous allez arriver en haut, votre pièce va être par-dessus et puis ça fonctionnera pas. Fait qu'il faut vraiment commencer à l'insérer puis la rentrer en dessous aussi et après ça, essayer d'ajuster votre base. On va commencer par l'insérer en dessous de cette petite palette-là qu'on a les deux trous qu'on va pouvoir aller fixer des quick connecteurs là. On va commencer par la passer en dessous. Ensuite, on va essayer d'aller insérer notre petit coin ici à l'intérieur là. Fait qu'il faut que toute cette bande-là en arrière du carénage. Fait qu'il faut jouer un petit peu en haut et en bas jusqu'à temps qu'on réussisse à le positionner et on en a juste à le remonter légèrement et venir le fixer. Voyez-vous, elle ne peut plus sortir. Fait qu'il faut vraiment qu'elle soit descendue complètement jusqu'en bas. Fait qu'une fois installée de cette façon-là,
on va pouvoir installer nos différents points de fixation on a quelques coups de connecteurs et ainsi qu'une vis étoile à les installer. Fait qu'on on va commencer par les coups de connecteurs en haut. Fait oubliez pas avec les coups de connecteur de ressortir la petite pin ici, de façon qu'une fois rentré, vous allez juste appuyer et puis ça va faire en sorte que ça va venir clipper, locker les deux morceaux de pièces de plastique. Fait qu'on en a deux côté horizontal installés dans le haut. Fait qu'on va aller faire l'installation de ceux-ci. On appuie. Voilà. Et on fait le deuxième. On appuie. Et voilà. Fait que nos deux pièces sont pris ensemble. Fait que là, maintenant, on a un coup de connecteur ici. On en a un deuxième là. Et ici, c'est une vis étoile. Fait qu'on va réinstaller la vis étoile, puis après les deux autres coups de connecteur. Fait qu'on y va avec notre petite vis étoile qui va dans la partie avant. Les deux autres points de connecteurs sont différents des deux autres qu'on a posés tantôt. C'est pour ça que je vous dis c'est très important de les identifier sur une feuille, comme ça vous les mélangerez pas. Fait que vous n'oubliez pas de ressortir la pin aux deux, et puis après ça, on va pouvoir les insérer en place. On va commencer par celui du bas. Et le second qui est juste ici. Assurez-vous qu'il est inséré complètement dans le fond avant d'appuyer sur la petite pin. Des fois, c'est pas nécessairement facile, là, parce que les petites aillettes ici cherchent à ouvrir. Fait que ça nous aide pas, là. Fait qu'on on peut les écraser un petit peu avant de tenter de les insérer à nouveau. Fait que voilà, c'est fait. Fait que le carénage côté droit est terminé. Fait qu'il va juste rester à installer le carénage du côté gauche. Bon, je vais avoir aussi ma petite lumière, mais je vais faire ça à la fin, là, mon petit fog light, là, à réinstaller sur mon support sous le slider. Ça peut être fait un petit peu plus tard. Malgré qu'on a aussi notre côté, on peut faire ça immédiatement, réinstaller la petite plate ici sur le côté. Fait que pour l'installation du panneau, on doit commencer toujours par notre base, l'insérer à l'intérieur. Et avec l'aide de cette petite vis-là qui est spéciale, qu'on peut tourner à la main, on va aller la fixer par en dessous. Faites attention parce que quand vous allez visser, vous allez voir qu'elle va avoir tendance comme peut-être un quart de tour à bloquer. Continuez à tourner, puis on met un autre quart de tour, elle va venir se locker complètement en place. L'idée, c'est de le remettre complètement en haut, en lignée, et on le redescend vers le bas. Voilà, fait qu'une fois descendu, il est fixé. Fait qu'il nous reste seulement notre petite vis à aller insérer en dessous. Ça en vient s'installer directement ici. On fait un demi-tour, vous allez voir, ça bloque. Après un coup rendu là, vous faites un autre tour. Et puis, pour être certain qu'elle est bien barrée en place. Fait que voilà pour ce côté-là. Je vais couper ma petite taille wrap. On va en disposer. Et ensuite, je vais, comme je vous disais tantôt, passer par-dessus cet système-là. Ensuite, je dois enligner le slider correctement dans le carénage, mais auparavant, je dois passer mon petit fog light. Parfait. Fait un coup qui est poussé au fond. On va aller enligner le devant maintenant. Étape va être de venir clipper notre pièce de carénage de côté à notre pièce sur le dessus. On a trois petites fentes ici en ligne là. Et même chose, à venir clipper ça, cette pièce-là, à cet endroit.
Parfait. Ensuite, on va venir enligner notre base, parce que cette pièce-là ici, il faut qu'elle rentre dans le carénage ici. Et faut pas oublier, cette petite pièce-là, elle doit rentrer dans juste le petit trou qu'il y a ici. Fait qu'on va faire cette intervention-là. Je vais commencer par insérer ma pièce dans le petit trou ici. Et puis après ça, l'idée, c'est d'envoyer la faucelle à l'intérieur ici, jusqu'en bas. Bien important que ici, à la base, je vais changer l'angle de la caméra. Attention ici, la bavette sur le devant, il faut qu'elle rentre à l'intérieur du carénage. Fait qu'on a plusieurs choses à enligner en même temps. Fait on le fait de cette façon-là. Ici, il faut que je rentre ça dans mon petit trou ici. Fait que ça va venir se positionner de cette façon. Fait qu'on va venir sécuriser par les deux vis ici, pour être certain que le carénage est bien clippé dans le bas. Fait que les deux vis qui s'installent sur comme la bavette en avant, vous allez remarquer, il y a un petit washer de nylon qui vient avec la vis. Fait qu'on n'a pas oublié de la remettre. Et puis on va faire l'installation des deux vis ici. J'en ai une qui vient ici. On prend notre Allen key 4 mm et on va visser le tout en place. On y va que la deuxième, même chose, il y a un petit washer en nylon. On va tasser légèrement le guidon, ça va nous aider. Ensuite, vous vous souvenez qu'en dessous, ici, on a une vis à aller repositionner. Fait qu'on va faire ça immédiatement. Fait que pour la vis qui va en dessous, c'est une vis hexagonale 4 mm noire. On va commencer par la visser à la main. Et on va finir ça avec notre Allen key 4 mm. Voilà, c'est fait. On va aller maintenant fixer la vis sur le côté du carénage avec une petite noix 4 mm. Celle-ci est comme chromée et puis elle a comme un pas fileté jusqu'au bout. Comme je vous dis, c'est pour ça que c'est important de les numéroter pour être certain de mettre les bonnes vis au bon endroit. Ensuite, avec la vis qui va dans le bas, ce qui est la même vis qu'elle est au milieu qu'on a posée tantôt, elle s'en vient se positionner ici en bas. Maintenant, on va venir positionner la vis qui vient juste dans le coin, juste à côté du coffre du rangement, là, en haut. Fait qu'on va venir visser cette petite vis, c'est une vis étoile. On va monter en haut de la machine. Sur la pièce où est le compartiment, la pièce gauche, on va avoir juste ici sur le côté, deux quick connect installés. Vous allez en avoir un trou un petit peu plus loin, mais celui-là, vous le mettez pas parce que lui va se connecter avec la pièce du dash qu'on va enlever un peu plus tôt. Fait que celle-ci va être pour connecter justement la pièce du dash qui va venir s'installer ici. Fait qu'on installe seulement celle du milieu et celle qui est un petit peu plus en arrière sur le côté ici. Fait qu'on évoque la première qui s'insère ici. On a juste à clipper. Et on évoque la deuxième qui est un petit peu plus au centre, qui va venir accrocher la petite bavette ici. Ça se peut que je sois obligé d'y aller à deux mains, parce que la petite bavette, elle se trouve à l'intérieur, comme la faucelle, elle se trouve à bouger. Et puis, il faut s'assurer quand on insère, parce qu'elle va clipper avec la pièce qui est en dessous,
pour être certain qu'elle est bien accotée sur cette pièce-là. Fait que là, je le filmerai pas là, parce que je vais avoir besoin des deux mains. Mais vous allez juste faire une pression vers l'extérieur sur la pièce pour être en mesure d'insérer ça dans les deux trous, là, que ça soit bien aligné. Et vous appuyez sur le petit latch et puis ça va, les deux pièces vont être lockées ensemble. Dernière étape, il reste à installer notre petit aileron sur le côté. La même chose, on doit insérer ça en premier dans la fente ici. En premier, on fait le bas. Ensuite, on amène le haut complètement à l'avant. Et puis, on le glisse vers le bas pour le locker correctement. Voilà, c'est fait. Ensuite, c'est la même chose que de l'autre côté. Je vais m'en aller insérer en dessous ici le petit lock. Assurez-vous qu'il est vraiment serré vers la droite dans le sens d'une horloge, là, dans le sens horaire. Vous le tournez jusqu'à temps que ça soit vraiment bloqué pour être certain qu'il ne tombera pas. Là. La dernière chose qui va me rester à faire, c'est de réinstaller mes petits fog lights sur la braquette qui est sous le slider. Et ça va compléter le remontage complet du carénage gauche et droite. Pour ceux qui veulent savoir comment remonter la partie du dash en avant, vous allez voir, c'est quand même assez simple. Pour ouvrir votre petite porte de compartiment, ça va vous aider à faire l'insertion. Et puis, on a juste à revenir avec notre morceau ici. Faites attention pour bien accrocher, il faut jouer un petit peu avec. On va le descendre au complet. Bon, ok, fait qu'on essaie de le descendre jusqu'au fond des deux côtés. Et ensuite, vous avez juste ici à commencer à le reclipper à l'extrémité. Vous allez peser, vous allez voir, ça va clipper, vous allez entendre le son. On revient ici et on remonte. Et on vient clipper celui-là en dernier. Des fois, il faut y aller avec les deux mains. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Là, on peut fermer notre petit compartiment maintenant. On clip en bas. On monte tranquillement. Et on vient clipper ici en dernier. Ensuite, on a deux vis ici à repositionner avec une Allen key 4 mm. On a une de chaque côté. Faites attention avec votre Allen key pour ne pas égratigner vos cadrans. Ça passe juste là, mais si ça accroche, faites-le de l'autre côté puis allez-y lentement là, pour rien endommager. On visse l'autre de l'autre côté ici, au même endroit. Et le visser à la main, ça se visse très bien. Et rendu à la fin, on peut finir avec notre Allen key. Parfait. Ok, ensuite, on va venir installer, il y a deux vis. Il y en a une qui s'installe ici, mais elle, il faut attendre. Il ne faut pas la poser tout de suite. Mais je peux poser celle de l'autre côté parce que je ne vais pas enlever le petit compartiment ici. On a enlevé le petit cap qui cache le compartiment à batterie. Mais de l'autre côté, on peut repositionner notre vis toujours avec notre Allen key. Petit conseil, les vis ici aux extrémités, ne pas visser ça trop fort parce que c'est tellement fragile quand il va être temps de venir la dévisser. Moi, ça m'est arrivé de ce côté-ci que la clip elle a cassé. Il a fallu que je colle avec la colle chaude pour la réparer. Fait que vous faites à côté, mais vous ne serrez pas, vraiment pas trop fort. Là. Juste quand ça accote, arrêtez cela. Ensuite, on va venir repositionner nos petits boutons d'ajustement pour la lumière. Vous avez un trou ici où la petite vis étoile va rentrer. Fait qu'arrangez-vous pour que l'avoir en angle un peu à 45 degrés. Quand vous allez la visser, ça va être drôlement plus facile. Là. De toute façon, il y a une seule façon que vous pouvez la rentrer. Il faut que le petit fini plat, la demi-lune, là, soit positionné correctement au trou où ce que la vis va aller. Fait qu'ensuite, on prend notre petite vis, tournevis étoile. Idéalement, si vous avez un tournevis étoile aimanté, c'est comme
dans le meilleur des mondes, là, pour être certain de ne pas échapper la petite vis. On l'insère et on visse. Même chose pour celle-ci. Aussitôt qu'on est à côté, au fond, on arrête de visser. C'est juste du plastique, il ne faut pas rien abîmer. Voilà, c'est fait. On y va avec l'autre bouton de l'autre côté. Faites même chose. On cherche le petit trou ici. Et puis, ma demi-lune est juste en 45 degrés. Fait que j'ai juste à rentrer mon bouton en place. Je reprends mon tournevis avec ma petite vis. Et je m'enligne ça. C'est parfait. On vérifie qu'il est bien solide. Ensuite, on vient mettre notre cap ici qui va cacher le compartiment à batterie. Fait qu'ensuite, cette partie-ci doit rentrer en dessous de cette pièce-là du dash pour qu'on va aller visser ici en arrière. Fait qu'il faut la rentrer par en dessous et cette partie-là, il faut qu'elle s'en aille, si vous voulez, par-dessus la batterie et ne pas faire attention aussi que cette partie-ci doit aller en dessous aussi de cette pièce-là de dash parce que le petit quick connect doit passer ici et après ça venir clipper à cette pièce-là. Fait qu'on doit jouer un petit peu. Ici, on doit étirer un petit peu le carénage pour être capable de faciliter cette partie-là, le passage de cette partie-là. Fait qu'on y va avec l'insertion. On étire le carénage un petit peu pour être certain qu'il passe comme il faut. On s'assure que notre petite pine ici, voyez-vous, elle n'est pas correcte. On s'assure qu'il faut relever légèrement puis faire passer la petite pine en dessous, le petit flap là, que je vous expliquais tantôt, qu'il faut qu'il soit en arrière de la pièce du dash ici. Fait que ici, on a juste à venir clipper au carénage. Ici, voilà, c'est correct ici. Parfait. Fait qu'ensuite, on va pouvoir enligner la vis ici au fond. Des fois, il faut déplacer légèrement la pièce pour enligner le trou correctement. Avec une vis 4 millième puis notre Allen key, on va pouvoir venir repositionner ça. Même chose que comme sur le côté gauche, le warning que je vous avais dit de jamais glisser ça trop serré pour pas briser la pièce de plastique. C'est vraiment fragile. Fait que, voyez-vous, je tourne puis je serre à peine et je bouge pas ça. J'arrête de bouger là. Ensuite, il y a une petite vis qui s'en vient dans le trou ici. Même chose, toujours le même vis qu'on vient de poser. Celle-ci, des fois, peut être difficile parce que la pièce qui est en dessous est flexible. Fait que si on pèse trop fort, ça ne fonctionnera pas là, pour visser. Fait qu'il faut vraiment être bien aligné. Il faut jouer un petit peu avec la pièce. Puis à un moment donné, les filets vont commencer à mordre. Même chose ici, on ne la serre pas trop. C'est suffisant. Ensuite, on a des quick connect. On en a un ici, puis on en a un ici, qui est l'intersection entre la partie du dash et la pièce de côté. Fait qu'on va venir mettre ça en place. N'oubliez pas de sortir la petite pine vers l'extérieur avant de l'insérer. Après ça, on appuie. C'est fait, c'est barré. Et on va avec l'autre dans le fond. Parfait. C'est clippé. Et il nous en reste un dernier quick connect à aller positionner de l'autre côté qui va fixer le dash à notre pièce ici de côté. Fait je vais diriger la caméra de l'autre bord. Le quick connect qu'on a installé qui se trouve être juste ici en bas, qui est l'intersection de ces deux pièces de plastique là qui va les retenir ensemble. Fait qu'on doit aller insérer ça en place. C'est fait.
Fait que je complète mon clip d'aujourd'hui sur le changement du liquide de refroidissement sur un Yamaha FJR. Comme vous avez pu constater, c'est quand même une opération qui est très longue à faire. Je prévois peut-être un bon 2 heures à 2 heures et demie, certains de temps pour défaire tout le carénage très doucement pour rien briser. Et puis, faut pas oublier aussi, il faut ajouter peut-être un 3-4 heures de temps d'attente pour que le moteur refroidisse avant de faire le remplissage à nouveau du liquide de refroidissement dans le radiateur et dans le petit réservoir de réserve. Mais si vous prenez votre temps, ça se fait quand même très bien. Et puis, vous allez sauver plusieurs centaines de dollars que si jamais vous allez faire ça chez le concessionnaire. Fait que sur ça, ça met fin à mon clip d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous n'avez pas trouvé mon clip trop long, parce qu'il y avait énormément de détails sur comment démonter et remonter le carénage. Mais bref, je voulais être le plus précis possible. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci. Salut.